Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Corner taken quickly, Origi! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le débat de la semaine sur Passion Foot. L'information est tombée la semaine dernière, les trophées UNFP ne pourront pas se tenir pour les raisons que vous connaissez bien évidemment liées à la crise du Covid-19. Alors chez Passion Foot, on a décidé de réaliser nos propres trophées, les trophées Passion Foot, et c'est tout de suite dans le débat de la semaine. Et bien évidemment, pour débattre de tous ces trophées que nous allons décerner, je suis bien évidemment avec Brieux. Bonjour Brieux. Bonjour Charles. Très impatient de découvrir tous ces nommés. Exactement. Voilà, ça va être encore une fois après la semaine dernière notre équipe type. Là, vraiment impatient de débattre avec vous de nos meilleurs joueurs et de toutes ces catégories avec vous. Et toujours bien évidemment Mathéo qui est là pour aussi nous donner ses favoris pour tous ces trophées. Mathéo, comment ça va ? Bonjour Charles, bonjour Brieux, ça va super, merci. Parfait, et bien tout de suite on va commencer avec le premier trophée. Nous avons fait beaucoup de catégories, des catégories un peu classiques on va dire. On va commencer avec le meilleur joueur de cette saison de Ligue 1, le trophée le plus important de cette année. Voici les 4 nommés que nous avons. Nous avons bien évidemment Kylian Mbappé, Neymar, Wissam Ben Yedder et Dimitri Payet. Brieux, toi, qui as-tu choisi pour être ton meilleur joueur cette saison de Ligue 1 ? Moi, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Il s'agit de Neymar. Voilà, j'ai trouvé vraiment bon, surtout qu'il a vraiment su bien réagir, je trouve, après un été compliqué dans lequel on pensait qu'il allait partir, on pensait pas. Beaucoup de retournements de situation. Finalement, il est resté. Et quelle saison il nous a fait. Moins de blessures qu'à l'habitude. Ça, c'était très important pour lui, je pense, de faire une saison un peu plus complète que d'habitude. Il fait une quinzaine de matchs, il marque 13 buts, il délivre pas mal de caviar. Il est là surtout dans les moments importants. J'ai le souvenir d'un match, je pense qu'on en parlera après, au début de saison, que ce soit contre Strasbourg ou contre Lyon. À chaque fois, il arrive à décanter des situations compliquées pour le Paris Saint-Germain. Une grosse saison de Neymar. Mathéo, de ton côté, qui remporte le trophée pour toi ? Alors, c'est toujours un joueur du PSG, mais c'est pas Neymar. Moi, j'ai choisi Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, en statistique, c'est 18 buts, 5 passes décisives en Ligue 1. On l'a dit dans un dernier podcast, mais il était un petit peu moins bon que l'année dernière. Mais cependant, il reste toujours au-dessus du lot. Ce que je trouve magnifique, c'est cette année qu'il y a eu quand même une bonne concurrence de Ben Yedder, qui a à peu près les mêmes stats, 18 buts, 4 passes D. Mais cependant, Mbappé, il a juste 6 matchs de moins que lui, ce qui illustre parfaitement la belle performance du jeune crack français. Voilà, c'est totalement mérité. Eh bien, moi, personnellement, je vais partir sur aussi Kylian Mbappé. J'ai hésité aussi avec Neymar. On est quand même plutôt d'accord pour dire que c'est un des deux qui doit être élu joueur de l'année. Bien évidemment, Kylian Mbappé, comme Mathéo l'a dit, un peu en dessous, mais toujours avec des stats exceptionnelles. Il s'est blessé en début de saison. Et je pense que si la saison avait continué, avait suivi son cours, on aurait, à mon avis, eu un Neymar plus important que Kylian Mbappé. Mais pour la saison actuelle, pour le championnat actuel, pour moi, c'est Kylian Mbappé qui remporte ce trophée. Petite information, bien évidemment, vous pourrez voter vous aussi pour vos joueurs, pour vos différents trophées sur notre compte Instagram. Bien évidemment, on vous invite à aller suivre le compte Instagram de Passion Foot. On va tout de suite passer au deuxième trophée, le meilleur espoir, les joueurs de moins de 21 ans de notre championnat. Les 4 nominés pour cette saison sont bien évidemment Camavinga, Soumaré de Lille, Camara de Marseille ou encore Simakan du côté de Strasbourg. Mathéo, qui as-tu pris toi comme meilleur espoir de notre championnat ? Alors, avant de rentrer dans celui que j'ai choisi, je voulais souligner quand même la belle performance, toujours de la Ligue 1, la Ligue des talents, de tous les cracks qu'elle arrive à sortir chaque année. Donc vraiment chapeau aux équipes de faire autant confiance aux jeunes. Pour entrer dans mon choix, j'ai choisi évidemment Eduardo Camavinga.
Seulement 17 ans et 25 matchs cette saison. Vrai cadre du Stade Rennais. Ce que j'ai aimé avec lui, c'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Il fait partie des joueurs qui provoquent le plus de fautes en Ligue 1, ce qui permet de soulager son équipe quand elle est en difficulté. Et dans le sens contraire, il en commet très peu. Intervention propre, pleine de caractère. Grosse saison pour le crack rennais qui est promis un très gros avenir. À voir un petit peu les choix de carrière qui vont être faits pour lui. Mais je pense qu'il est quand même bien entouré et j'espère qu'il saura toujours conserver ce temps de jeu dans peut-être un prochain club ou rester avec le Stade Rennais histoire de de jouer une belle compétition européenne la saison prochaine. Brio, toi de ton côté, qui remporte le trophée, qui a la couronne de meilleur espoir de cette saison de Ligue 1? Alors moi j'ai beaucoup hésité entre trois noms. Eduardo Camavinga, comme l'a dit Matteo, Boubakary Kamara, et je trouve qu'il a fait une saison vraiment très très bonne. Moi j'ai adoré son positionnement au milieu défensif. Je trouvais que vraiment il avait trouvé sa place et qu'il a fait beaucoup de mal à certaines équipes, je pense notamment à Lille. Et le joueur que j'ai choisi finalement c'est Boubakary Soumaré. Vraiment j'ai trouvé qu'il avait fait une grosse saison, beaucoup d'influence sur le milieu de terrain lillois. Et surtout, il a réussi à prendre la place devant pas mal de concurrence, notamment Benjamin André qui venait d'arriver, Cheka qui sortait d'une grosse saison avec Thiago Mendes en double pivot, et aussi bien sûr Renato Sanchez qui a fait une grosse saison. Mais je trouvais que vraiment Boubakary Soumaré, que ce soit en championnat et même en Ligue des Champions, il était partout, il courait partout sur le terrain, techniquement toujours très propre, vraiment des bons tacles au bon moment, il savait presser, il savait prendre le temps. Vraiment un patron sur ce milieu de terrain lillois. Et pour moi, c'est lui le meilleur espoir de cette saison, Charles. Très intéressant en tout cas de voir deux noms différents. Et moi, je vais en rajouter un troisième du coup. Moi, je donne ce trophée de meilleur espoir à Kamara. J'hésitais, moi, avec Eduardo Camavinga. Mais je pense que la différence entre Kamara et Camavinga, c'est que Kamara a pu déjà s'adapter au schéma qu'a mis André Villas-Boas en le replaçant en milieu défensif, mais surtout qu'il a été beaucoup plus régulier et beaucoup plus intéressant que Camavinga. Camavinga, on en a beaucoup parlé parce qu'il était très très impressionnant dans les grands matchs, ce qui est tout à son honneur. Mais j'ai trouvé que Kamara était plus constant, plus intéressant. Et moi, ça ira du coup du côté du jeune Marseillais, Boubakary Kamara. On va tout de suite passer à la troisième catégorie, le meilleur coach de cette saison. Alors voici nos nommés: Thomas Tuchel, André Villas-Boas, Guy Stéphane et l'entraîneur de Reims, David Guillon. Brieux, toi, qui est ton coach de l'année en Ligue 1? Moi, je pense que c'était assez inévitable au vu de la super saison de son club. Je parle d'André Villas-Boas. Vraiment, il a réussi à trouver un bon collectif, à s'appuyer dessus, je trouve, à tirer vraiment le meilleur de chaque joueur et à pousser son équipe vers le haut, notamment dans les moments importants. Vraiment une grosse saison de l'Olympique de Marseille qu'il doit énormément à son coach André Villas-Boas, avec un effectif pas trop chamboulé par rapport aux saisons précédentes, des bons recrutements à des postes clés, que ce soit Alvaro, Rongier ou encore Benedetto. Vraiment, il a su tirer le meilleur de chacun de ses joueurs et pour ça, un grand bravo, monsieur Villas-Boas. De ton côté, Matteo, qui remporte le trophée? Je vais aller dans le sens de Brieux. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Pour moi, ce sera Andrés Villas-Boas. Première saison en Ligue 1 pour lui. Il a repris l'Olympique de Marseille. Il les a vraiment hissés en haut du classement. Il a ramené l'OM en Champions League. Et ce qui m'a marqué, ce qui m'a frappé, c'est vraiment cette proximité avec ses joueurs, ce groupe soudé qu'il a pu construire. Ce qui fait que les joueurs se battent pour lui, à l'image d'Amavi, à l'image de Sanson, à l'image de Rongier qui venait d'arriver. Et à l'inverse, lui se bat pour ses joueurs. J'ai eu en tête l'image où il monte au créneau lorsqu'Amavi se faisait critiquer et siffler dans les premiers matchs de Ligue 1. Donc voilà, seulement 4 défaites cette saison. Une équipe qui dépense énormément d'énergie. Il a su vraiment tirer le meilleur de ses joueurs et son groupe vers le haut. Donc félicitations, c'est ça un grand coach. Ouais, comme tu l'as dit, Matteo, moi aussi je le donne à Villas-Boas pour toutes les raisons que tu as pu évoquer juste avant. Mais j'aimerais quand même qu'on donne un peu de crédit à Julien Stéphan, tout simplement parce qu'il a quand même ramené Rennes en Ligue des Champions avec un effectif qui est quand même loin d'être un effectif taillé pour jouer ces places-là en Ligue 1. Donc il fallait quand même donner du crédit à Julien Stéphan, mais quand même pour toute la prestation qu'a fait André Villas-Boas cette année à l'OM, on est obligé de lui donner ce titre de meilleur coach et on espère bien évidemment le revoir sur le banc de l'OM la saison prochaine. On va passer à une autre catégorie avec la catégorie des joueurs
sous-cotés de cette saison. 4 nominés toujours avec Abdelhamid du côté de Reims, Khaled Hatchar du côté de Marseille, Simon Moses du côté de Nantes et Habib Diallo du côté de Metz. Mathéo, toi, qui a été ton joueur sous-coté de la saison et à qui tu donnes ce trophée ? Alors moi, j'ai choisi de le donner à Khaled Hatchar. Je trouve qu'on a beaucoup parlé de la bonne saison d'Alvaro. J'ai entendu ici et ça à droite et à gauche. Mais je trouve qu'on ne souligne pas assez la belle saison de ce joueur croate. Véritable monstre physiquement, je trouve qu'il s'est imposé vraiment avec brio au cœur de la défense olympienne. 20 matchs cette saison, donc un véritable soldat de Villas-Boas. Et voilà, je voulais mettre en avant le fait qu'il soulage énormément son équipe avec un travail de l'ombre certaines fois, de nombreuses reprises, donc de gros dégagements où son super jeu de tête permet de soulager vraiment son équipe et de sauver à quelques situations. Donc voilà, je trouve que Khaled Hatchar, c'est un joueur assez sous-coté de notre championnat. Brio, toi, tu es d'accord avec Mathéo, tu le donnes à Khaled Hatchar ou est-ce que ton choix va vers un autre joueur ? Moi, encore une fois, j'hésitais entre Abdelhamid de Reims et Khaled Hatchar de Marseille, mais mon choix s'est porté comme Mathéo vers Douillet, Khaled Hatchar de Marseille, vraiment le Golgoth croate, hein, comme on l'appelle dans la cité phocéenne. Une grosse saison de sa part, joueur très sous-coté. On a beaucoup souligné la grosse saison d'Alvaro et pas assez celle de Khaled Hatchar. Vraiment, c'est pas pour rien que Marseille est dans les 6 meilleures défenses de Ligue 1. Surtout, moi, ce que je comptais souligner, c'est qu'il s'est relevé, ce joueur, parce que l'année dernière, il a été recruté pour une petite vingtaine ou une grosse quinzaine de millions d'euros au Red Bull Salzbourg, si je ne me trompe pas. Et il n'a pas fait une super saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était même plutôt mauvais. Et finalement, cette année, sous le coaching d'André Villas-Boas, il a fait une grosse saison. Donc voilà, Khaled Hatchar, pour moi, c'est une évidence. En tout cas, vous deux, vous prenez du coup Khaled Hatchar en tant que joueur sous-coté. Moi, mon choix va se porter sur Habib Diallo. Tout simplement parce que je trouve que vraiment on n'en parle pas assez et qui bénéficiait pas tellement du club dans lequel il joue. Je pense que s'il était dans un club, on va dire, plus élevé, il mérite de jouer dans un club plus élevé que le FC Metz. Il aurait beaucoup plus de reconnaissance. 12 buts cette saison quand même, Habib Diallo. Il est à peu près, il est 6e au classement. Il a mis autant de buts que Mauro Icardi. C'est quand même assez impressionnant. Il a porté Metz sur ses épaules. C'est en partie grâce à lui que Metz se maintient en Ligue 1. Et je trouve que justement on l'oublie énormément dans les grands joueurs de notre championnat qui mériteraient d'avoir sa place dans un plus grand club. Et donc voilà pourquoi je le donne moi à Habib Diallo. Le mercato aussi était très intéressant l'année dernière. On a eu des très bonnes recrues, mais on a aussi eu des recrues qui n'ont pas vraiment atteint les espérances des clubs. On a retenu 4 noms, encore une fois, 2 du côté de Lyon avec Thiago Mendes et Andersen. Du côté de Monaco, on a choisi Jean-Kévin Augustin. Et à Bordeaux, Rémi Houdin. Brieux, toi, vers qui se porte ce trophée de pire recrue de notre championnat ? Moi, j'ai longtemps hésité entre 2 joueurs, notamment, qui sont Thiago Mendes et Joachim Andersen. On aurait pu d'ailleurs aussi citer Youssouf Koné, qui était arrivé à Lyon en provenance de Lille. Mais il fallait faire un choix, donc on a cité que 4. Mais vraiment, grosse déception pour Andersen, voilà, qu'on attendait vraiment comme le pilier de cette défense de Lyon, un peu à l'image de Naïr qui avait rejoint le club olympien l'été d'avant. Et finalement, grosse désillusion, pardon Charles. Vraiment aucun bon match ou très peu, très mauvaise relance alors que c'est là qu'il était attendu. On parle quand même d'un joueur que Lyon a pris au nez à la barbe de la Juve notamment. Donc voilà pour vous citer le standing du joueur qui arrivait de l'Atalanta Bergame. Donc vraiment très déçu. J'espère qu'il va se reprendre parce que sinon ça fait cher le flop pour l'Olympique Lyonnais. Je crois qu'il avait été recruté 25 millions d'euros. Mathéo, tu es d'accord avec Brieux, tu as pris Andersen ou est-ce que ton choix se porte plus vers Thiago Mendes, Jean-Kévin Augustin ou Rémi Houdin ? Bah, moi, je vais rester sur l'Olympique Lyonnais quand même, mais je vais plutôt prendre Thiago Mendes. C'est vrai que moi, ce joueur, j'avais une affection toute particulière pour lui, et notamment son excellente saison au LOSC. Il était un des joueurs clés de l'équipe de Christophe Galtier. Vendu dans la foulée, il a signé à Lyon pour une somme, je le répète, de 25 millions d'euros, donc un gros investissement du club lyonnais, mais malheureusement, on n'a pas payé. Il a été quand même très peu décisif. Il s'est montré décevant de match en match, avec une fin de saison plutôt compliquée où il n'est même plus dans le groupe de Rudy Garcia. Il n'a pas la confiance de son coach et il est aussi surtout mis en avant par ses sorties, je dirais, extra-sportives. Je vois aussi d'un mauvais œil son entourage.
il y a quelques sorties qui me dérangent, notamment après les sorties qu'il avait fait par rapport au LOSC, mais là avec l'Olympique Lyonnais aussi. Donc voilà, grosse déception cette année, Thiago Mendes. Et par rapport à l'investissement et tout ce que les gens du foot pouvaient attendre de lui, tout ce que les gens de Lyon pouvaient espérer attendre de sa saison, c'est une pire recrue, quoi. C'est une déception. Grosse désillusion du côté Lyon quand même avec Andersen et Thiago Mendes. C'est quand même 50 millions d'euros, hein. Les deux joueurs l'été dernier, c'est quand même des grosses sommes pour l'Olympique Lyonnais. Je vais prendre aussi Thiago Mendes, tout simplement pour toutes les raisons que tu as pu évoquer, Mathéo, pour aussi ces sorties extrasportives qui sont calamiteuses du côté de Lyon. Pourquoi je le prends comparé à Andersen, que j'ai trouvé plus mauvais que Thiago Mendes cette saison? Simplement parce que Andersen, il a le potentiel de revenir. Andersen, il a les capacités pour faire, on va dire qu'il a fait un faux pas cette saison. Et il serait peut-être capable aussi de revenir à un haut niveau et d'être ce défenseur central qu'attend l'Olympique Lyonnais. Ça peut être très intéressant de voir Andersen vraiment au top de sa forme. C'est pourquoi on le donne cette pire recrue à Thiago Mendes pour tout ce qu'il a pu réaliser cette saison. Un peu à l'image d'un Douye Chaitachar, finalement, il pourrait rebondir l'année prochaine. Et Ratoum, pour moi, il venait de la Samp et non pas de l'Atalanta Bergame. Tout à fait, ouais, c'est peut-être le futur Chaitachar de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, on l'espère pour lui et on lui souhaite. On va tout de suite passer à une autre catégorie et on va passer au-delà des frontières de notre pays. Nous allons quand même aller voir les Français qui ont fait une très très bonne saison à l'étranger. Nos nominés, bien évidemment, Karim Benzema, le buteur du Real Madrid, accompagné de Raphaël Varane. On a nommé également Kingsley Coman du côté du Bayern Munich. Et enfin, une surprise du côté du Milan AC avec Théo Hernandez. Mathéo, toi, qui est le meilleur Français cette année à l'étranger? Avant tout, triste saison quand même pour les Français à l'étranger. Et moi, j'ai choisi un joueur qui ne me déçoit jamais, ou en tout cas rarement. Il s'agit de Raphaël Varane. Belle saison avec le Real Madrid, encore une fois. Actuellement deuxième de Liga, toujours dans la course au titre si le championnat venait à reprendre. 23 matchs, véritable pilier d'équipe de Zinedine Zidane. Et je voulais souligner sa performance parce qu'on voit des joueurs après la Coupe du Monde qui s'effondrent un petit peu. On parle de, par exemple, Paul Pogba, Griezmann ou encore Umtiti. Mais Varane, voilà, je le trouve toujours autant régulier. Et il se voit aussi de plus en plus l'opportunité de prendre cette place de leader, de capitaine dans cette équipe des Merengues. On voit que Sergio Ramos, il commence à se faire un petit peu vieux. Et Varane reprend ce flambeau. Un joueur avec un sang-froid extraordinaire, très peu de fautes, très peu de cartons jaunes, pas de cartons rouges, belle vitesse, intelligence de jeu. Enfin, il a énormément de qualité. Et voilà, je trouve qu'il pourrait vraiment incarner ce leader, ce nouveau leader du renouveau madrilène dans les prochaines années. Raphaël Varane, du coup, futur capitaine du Real Madrid, peut-être, bien évidemment, mais lauréat du meilleur Français à l'étranger pour Mathéo. Brieux, toi, tu es d'accord avec ce choix ou est-ce que tu pars, par exemple, sur un Karim Benzema ou Kingsley Coman? Moi, j'ai longtemps hésité entre deux joueurs, donc Karim Benzema, comme tu as dit, Charles, et Théo Hernandez. Mais finalement, je vais rester du côté de Madrid et je vais choisir Karim Benzema, que j'ai trouvé vraiment encore délicieux cette saison. Franchement, je pense c'est un joueur aussi qu'on aurait pu mettre dans les sous-côtés de l'étranger si on avait fait cette catégorie-là. Parce que quelle saison il nous fait encore, Karim Benzema. 14 buts en championnat, 6 passes décisives en 26 matchs, quasiment décisif à tous les matchs, mais surtout décisif pour le Real Madrid. À chaque fois qu'il marque, c'est quelque chose d'important. Il offre la victoire ou il arrache le nul. Vraiment, Karim Benzema encore décisif. Et moi, ce que je retiens de Karim Benzema dans sa carrière, je pense qu'on pourra le retenir ça, de son passage au Real Madrid notamment, c'est qu'à chaque fois au Real Madrid, il a eu un concurrent direct, que ce soit Gonzalo Higuaín, que ce soit Chicharito, Adebayor. Et là, cette année, ils prennent Jovic pour quasiment 60 millions d'euros. Tout le monde se dit que ça peut sentir la fin pour Karim Benzema. Et finalement, Jovic, il n'a pas vu le jour. Jovic. Alors que c'était un super joueur l'an dernier du côté de Francfort. Cette année, rien du tout. Pourquoi ? Parce que Benzema, encore plus grand que d'habitude, encore plus fort. Et vraiment, c'est lui qui porte l'attaque madrilène tout seul, quoi. Vraiment un joueur écœurant pour les défenses adverses. Benzema qui a encore pris du galon du côté de Real Madrid en récupérant le brassard de capitaine à de nombreux matchs. Karim Benzema, du coup, meilleur joueur français à l'étranger pour Brieux. Moi, de mon côté, j'ai aussi choisi Karim Benzema pour tout ce qu'il a apporté au Real Madrid. Il a perdu Cristiano Ronaldo, donc c'est quand même un gros départ, même si ça fait un petit moment. On pense que maintenant, je trouve personnellement que maintenant, ça y est, Karim Benzema
redevient le joueur clé de cette attaque du Real Madrid et il l'a encore montré cette année. Ça y est, il est vraiment le numéro 1 de cette attaque et c'est très très intéressant tout ce qu'il a pu faire et bien évidemment tout ce qu'il a apporté à cette équipe du Real Madrid. On espère vraiment qu'il continue sur cette lancée. Et pourquoi pas le revoir un jour en équipe de France, ça c'est un autre débat. J'aimerais aussi qu'on souligne un peu la saison de Kingsley Coman, qui à mon avis sans les blessures aurait fait une saison qui aurait été exceptionnelle. On espère bien évidemment pour lui que la santé ira, mais il fallait quand même souligner cette saison de Kingsley Coman qui a encore été une fois fabuleux du côté du Bayern Munich. On va rester à l'étranger avec une nouvelle catégorie que nous avons créée, les surprises à l'étranger, des joueurs qui sont partis à l'étranger ou qui sont déjà à l'étranger et on ne s'attendait pas à une si bonne saison de ces joueurs. On va passer du côté du Borussia Mönchengladbach avec Marcus Thuram, l'AC Milan avec Théo Hernandez, le Betis Séville avec Nabil Fekir, enfin le RB Leipzig avec Christopher Nkunku. Brieux, toi, qui est ta surprise cette année des Français à l'étranger ? Pour moi, la surprise, il n'y a pas eu trop de débat, même si tous ces 4 joueurs-là auraient pu être cités. On a vu Fekir faire des gros matchs, notamment contre le Barça et le Real. Thuram qui a encore marqué ce week-end pour le week-end de reprise et vraiment qui fait une grosse saison. Nkunku, je crois que c'est le meilleur passeur de son équipe et un des 2 ou 3e meilleurs passeurs du championnat. Mais mon choix, évidemment, c'est porté sur Théo Hernandez, comme je l'avais cité avant, dans la catégorie meilleur français à l'étranger. Vraiment grosse saison et surtout grosse surprise de Théo Hernandez qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui a vraiment pris totalement la place de titulaire de Ricardo Rodriguez. 2e meilleur buteur de son équipe, meilleur passeur de son équipe, joueur le plus décisif de son équipe. Grosse saison, un latéral moderne comme on les aime et franchement un gros candidat pour le poste de latéral gauche pour les prochaines échéances de l'équipe de France. Mathéo, tu es d'accord avec ça, avec le choix de Théo Hernandez qu'on a aussi mis comme meilleur français de l'étranger ? Il n'y a pas tellement de débat ou est-ce que toi tu vois quelqu'un d'autre avec ce trophée ? Oui, très clairement, Théo Hernandez, c'est une véritable surprise. Il arrivait du Real Madrid, on savait quand même qu'il avait un petit niveau, il était prêté à gauche, à droite. Mais là, on dirait qu'il a vraiment trouvé une stabilité dans une équipe. C'est la première fois qu'il est vraiment titulaire indiscutable dans un club auquel il appartient. Et il se régale. C'est une très belle saison de la part du latéral français. Il fait 22 matchs, un des plus décisifs de son équipe. Et voilà, comme son frère, il dépense énormément d'énergie. Et c'est vraiment un joueur, un guerrier qui fait du bien à son équipe, quoi. Donc c'est une vraie belle surprise. Et j'ai hâte de voir le développement qu'il peut avoir et dans quel club il peut aller peut-être pour passer un nouveau palier. Très intéressant en tout cas, la saison de Théo Hernandez. Peut-être un des meilleurs arrière-gauche français cette saison. On en a parlé peut-être aussi en équipe de France. Il s'est clairement imposé à l'AC Milan. C'est le 2e meilleur buteur de l'AC Milan aussi. Ça montre aussi à quel point l'AC Milan est dans une situation assez grave actuellement, derrière Ante Rebic. Grosse saison de Théo Hernandez et bien évidemment il n'y a pas trop de débat à partir du moment où on le met dans les meilleurs joueurs français à l'étranger de l'année. Il est normal de mettre Théo Hernandez comme étant la plus grosse surprise de cette année. On aurait pu aussi parler de Christopher Nkunku qui s'est quand même révélé du côté de Leipzig. Il arrive peut-être en 2e derrière Théo Hernandez, mais Théo Hernandez vraiment va peut-être faire de la concurrence à son frère au poste d'arrière gauche en équipe de France. On va passer maintenant aux meilleurs moments de l'année de Ligue 1, des moments, des matchs, des performances qui nous ont marqué cette saison et qui pourraient être le meilleur moment de cette année. On a retenu 4 grands moments, avec bien évidemment le match de Dimitri Payet contre Lyon, ce match phénoménal de la part du milieu de terrain français, le retourné de Neymar avec toute l'importance que l'on sait dessus, le derby entre Rennes et Nantes, et aussi pour finir du coup la défaite du Paris Saint-Germain contre Reims. Mathéo, quel est pour toi le plus beau moment de cette année en Ligue 1 ? Pour moi, je vais retenir le derby entre Rennes et Nantes, qui était un match formidable. On sait toute l'émotion que contient un derby, mais celui-là, il avait une saveur particulière avec énormément de suspense. Et c'est un match qui caractérise vraiment, je trouve, la belle saison rennaise. Et c'est pour eux, en fait, un tournant dans ce mini-sprint final qu'il y a eu, parce qu'au final, il n'y en a pas vraiment eu. Mais voilà, ils perdent 2-1 à la 80e. Ils égalisent à la 95e et 2 minutes plus tard, à la 97e, ils prennent l'avantage. Donc je pense que c'est le match qui leur vaut leur 3e place. Et c'est l'un des meilleurs moments de cette année, même si on a eu d'autres, notamment le très beau match de Payet contre Lyon, caractérise aussi sa très belle saison.
Très intéressant du coup de voir que ce derby, qui est un peu un derby on va dire oublié quand même de notre championnat, ait pris une place si importante cette saison. Brieux, toi tu t'accordes sur quel moment toi? Donc moi j'ai choisi le retourné Neymar contre Strasbourg parce que j'ai trouvé vraiment tout le contexte qui englobait ce but vraiment intéressant. Neymar, on a entendu bien sûr toutes les rumeurs qui l'entouraient cet été sur un retour au Barça, le PSG qui disait oui, qui disait non, le Barça qui avait pas assez d'argent, qu'on avait assez. Tout ça se mélangeait et les supporters parisiens qui venaient à huer la star brésilienne à chaque fois qu'il touchait le ballon. Et le temps d'un éclair de génie contre Strasbourg en début de saison, Neymar a fait oublier toutes ses critiques et tous ses sifflets. Vraiment un retourné mauvais pied sur un centre d'Abdou Diallo, vraiment incroyable, retourné poteau rentrant, imparable pour Matsels. C'est vraiment une façon pour Neymar de dire parlez, moi je réponds sur le terrain, et sur le terrain il a répondu présent toute cette année, et à partir de ce moment-là, donc vraiment rien à dire, coup de chapeau à Neymar. C'est tout le contexte autour de ce but qui rend vraiment ce but si exceptionnel et qui en fait un des moments forts de l'année. Moi personnellement je vais partir sur la performance de Dimitri Payet contre l'Olympique Lyonnais, qui pour moi a été vraiment le déclencheur de la saison olympienne. Marseille qui bat enfin un gros, sous une prestation de Dimitri Payet absolument exceptionnelle, un vélodrome en fusion qu'on n'avait plus vu depuis l'Europa League avec vraiment une telle ambiance. C'est vraiment une performance qui a ranimé tout le vélodrome, qui a donné espoir, on va dire, aux Marseillais de se dire voilà, on a une équipe qui est taillée pour aller battre des grosses équipes, même si cet Olympique Lyonnais là, c'est pas l'Olympique Lyonnais des dernières saisons, mais pour tout ce qu'a amené Dimitri Payet et toute cette performance qu'il a fait contre Lyon, je trouvais qu'il était intéressant et bien évidemment logique pour moi de le mettre comme étant le meilleur moment de cette année. En tout cas voilà, à peu près pour tous nos meilleurs moments, les moments qui nous ont fait passer les meilleurs frissons durant cette Ligue 1. On va passer maintenant à l'aspect principal du foot, les buts. Quel a été le meilleur but cette saison pour vous, messieurs? On va rappeler les nominés avec le retourné Neymar, on vient d'en parler avec toi, Brieux. La frappe de Luis Araujo contre Nice, le but de Dimitri Payet contre Saint-Etienne, ou encore le raid solitaire de Memphis Depay contre Metz. Mathéo, toi, quel a été le plus beau but pour toi cette saison? Alors moi, j'ai choisi le but de Payet contre Saint-Etienne. Un but magnifique où il joue de tous les défenseurs stéphanois avant de marquer dans un angle fermé qui est incroyable. Et moi, j'adore ce genre de but parce que ça me rappelle par exemple un but de Thiago Silva. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ce but refusé malheureusement. Mais ce sont des buts qui sont improbables, qui sortent de nulle part et qui te changent un match. Et quand tu es devant ta télé et tu vois, tu bloques. Et c'est énorme, c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on adore le foot. Brieux, toi, tu es d'accord, un but exceptionnel de la part de Dimitri Payet. Est-ce que toi, tu restes sur ton idée du retourné Neymar, ou est-ce que tu prends un plus beau but selon toi? Quel a été le plus beau but cette saison? Moi, je vais rejoindre Mathéo sur le plus beau but pour moi, c'est celui de Dimitri Payet contre Saint-Etienne. Vraiment, il y a tout dans cette action. Il y a le dribble, il met le défenseur Stéphano dans le vent. Il fait une feinte de centre que Ruffier gobe. Ruffier sort totalement de son but. Et c'est un but qui me rappelle moi aussi, Mathéo, un autre but d'un Brésilien. C'est celui de Maicon contre la Corée du Nord, si je me souviens bien, en Coupe du Monde au Brésil, en Afrique du Sud en 2010. Maicon se retrouve dans la même situation que Payet. Tout le monde pense qu'il va centrer, le gardien sort un peu, hésite, et finalement ça finit au fond des filets. Là, c'est la même chose avec Dimitri Payet. Rien à dire, mauvais pied, bon pied, Payet il a tout, et quel but. C'est des buts qu'on voit pas très souvent et qui sont exceptionnels, et c'est justement le fait qu'ils soient si rares que ça en fait des très beaux buts. Je vais vous rejoindre là-dessus, je pense qu'il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. L'action de Dimitri Payet est exceptionnelle, il décale côté gauche, il dribble toute la défense. Ça vient mourir dans le filet de Stéphane Ruffier qui était complètement parti de ses cages. Vraiment, on en voit peu des buts comme ça et c'est bien dommage. Mais en tout cas, c'est un but qui est quand même magnifiquement bien amené par Dimitri Payet, qui aura vraiment symbolisé la saison marseillaise du début à la fin. Et il mérite totalement ce trophée de plus beau but de la compétition. On va passer maintenant à une nouvelle catégorie que nous avons créée, qu'on nous avons appelé le meilleur rookie de cette saison. Alors le meilleur rookie, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est les joueurs qui ont réalisé leur première saison en Ligue 1 et qui ont fait une première saison absolument remarquable, des jeunes joueurs qui ont fait quand même des saisons absolument magnifiques. Dans ces rookies, nous avons nominé Tanguy Kouassi du Paris Saint-Germain, Ait Nouri du côté d'Angers, Maxence Cacré pour l'Olympique Lyonnais et Marley Aké de côté de l'Olympique de Marseille. Brieux, c'est quoi pour toi la définition d'un meilleur rookie et qui le symbolise mieux parmi tous ces joueurs-là?
Donc voilà, Charles, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a eu sa première saison en Ligue 1. Il n'aura pas forcément énormément de temps de jeu, c'est pas le joueur qui sera titulaire à tous les matchs. Mais quand il a eu du temps de jeu, il a répondu présent et il s'est montré vraiment intéressant. Il a changé le cours du jeu. Et pour moi, c'est ce que résume parfaitement Maxence Cacré de l'Olympique Lyonnais. Voilà, j'ai trouvé sa saison hyper intéressante. C'est pas le joueur qui a le plus de temps de jeu. Je crois qu'il a disputé une grosse dizaine de rencontres, 13 si je me trompe pas. Et finalement, à chaque fois qu'il était sur le terrain, il se passait quelque chose. Le jeu lyonnais était beaucoup plus fluide. Il y avait plus d'envie, plus de hargne. Vraiment, on sentait un joueur qui voulait montrer pourquoi il était là et il le montrait, je trouve. Et c'est dommage pour moi que Rudy Garcia ne lui ait pas laissé sa chance plus que ça. Mais je pense que la prochaine fois qu'il lui laissera, il va la saisir sans sourciller. Mathéo, toi, tu es d'accord avec le choix de Maxence Cacré ou est-ce que ton choix se base sur un autre joueur qui a fait une première saison absolument magnifique en Ligue 1 et qui a un très bel avenir devant lui? Alors moi, je vais partir plutôt du côté du PSG avec le nouveau joueur du PSG donc cette saison, Tanguy Kouassi. 17 ans, une pépite encore à l'image de Kamavinga, très jeune. Et je trouve qu'il est très impressionnant et c'est surtout la performance. Il a su grappiller du temps de jeu dans une équipe qui est top mondiale. Il a pour concurrence, je le rappelle, Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, Diallo, Kerrer. Il est peut-être 5e ou 6e dans la hiérarchie de base et il arrive quand même à grappiller du temps de jeu. Et on a tous ce match où il claque un doublé contre Amiens avec de très beaux buts. Et d'ailleurs, le coach Tuchel a failli l'aligner face au Borussia Dortmund selon plusieurs rumeurs. Donc tout ça pour dire la confiance que le club a envers son joueur de 17 ans. Très belle saison. Et malheureusement, j'ai bien peur que son avenir s'écrive loin du Paris Saint-Germain, malheureusement. Mais évidemment, moi aussi, je vais partir du côté de Tanguy Kouassi, notamment parce c'est le joueur qui a peut-être eu le plus de temps de jeu dans des matchs importants cette saison, parmi nos quatre nominés. Tanguy Kouassi, comme tu l'as dit, Mathéo, qui était à deux doigts des titulaires contre le Borussia Dortmund. Ça montre un peu la saison quand même qu'il a fait. Ce match face à Amiens où il met ce magnifique doublé est quand même assez impressionnant. Comme tu l'as dit, il est peut-être sur le départ du Paris Saint-Germain. On a vu beaucoup de conférences de presse qui tournaient autour du sujet. Kimpembe qui le chante dessus. En tout cas, pour revenir sur sa saison, c'est quand même un joueur qui nous a montré de grandes qualités. Quand il rentre en Coupe de France, personne ne le connaît objectivement. Personne ne sait qui c'est. Mais en tout cas, on est quand même sur un très très grand joueur. Et on espère en tout cas qu'il reste du côté du Paris Saint-Germain pour le voir évoluer en Ligue 1. On va passer à une nouvelle catégorie, le joueur qui a eu la meilleure progression cette saison par rapport à l'année dernière, qui est le joueur qui a le plus évolué. 4 joueurs, dont 2 Marseillais notamment, qui bénéficient de la bonne saison de leur club. Jordan Amavi pour Marseille, accompagné de Steve Mandanda. Larsonneur, le gardien de Brest, qui s'est complètement révélé aux yeux du grand public. Et enfin, Louza du côté de Nantes. Mathéo, toi, qui est pour toi la meilleure progression cette saison? Je vais rester sur ma lignée, je vais rester sur Amavi. J'en avais déjà parlé lorsqu'on avait fait le podcast sur l'équipe type, qui est toujours disponible d'ailleurs sur YouTube. Mais Jordan Amavi, voilà, c'est clairement la surprise de cette saison et qui, je le répète, caractérise le renouveau olympien. Je trouve ça vraiment impressionnant la manière dont il a réussi à hausser son niveau de jeu. Je rappelle qu'au début de saison, il sort à la mi-temps un match à domicile contre Rennes, il se fait huer par le stade tout entier. C'est vraiment triste. Quelques matchs plus tard, voilà, il a su rehausser son niveau de jeu, accompagné par un superbe coaching d'Andrés Villas-Boas. Voilà, grosse montée en puissance. Et c'est l'un des meilleurs Olympiens cette saison, avec de grosses interceptions par match, des relances propres. Il a su retrouver cette solidité défensive. Donc voilà, c'est pour moi la meilleure progression quand on voit qu'encore au début de l'année, au mois d'août, début septembre, c'est l'un des joueurs les plus critiqués à l'Olympique de Marseille et que à l'heure actuelle, c'est peut-être l'un des plus appréciés. Donc chapeau à lui. Ouais, toi, tu t'accordes sur quel joueur qui est le joueur qui a fait la meilleure progression cette saison selon toi? Moi, j'ai resté du côté de Marseille et mon choix se porte tout naturellement, j'ai envie de dire, vers Steve Mandanda. Hein. Vraiment, quelle saison de Steve Mandanda. Il a montré pourquoi c'était un gardien qui était parmi les meilleurs gardiens du championnat depuis maintenant quasiment 15 ans. Et vraiment une saison de la renaissance pour lui, j'ai envie de dire, parce que l'année dernière, il était très souvent décrié, que ce soit dans les médias, par le staff ou même, et surtout sur les réseaux sociaux avec tous
tout ce qu'on appelle les mèmes qui sont sortis sur lui en le voyant les mains sur les hanches après chaque but ou encaissé ou les célébrations. Et finalement, cette saison, vraiment, c'était lui, pour moi, c'est le symbole de la saison marseillaise. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a été solide de A à Z, qui s'est montré, qui a pas fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux ou sur les médias. Et une saison, mais vraiment magnifique. Très peu de boulettes, toujours décisif dans les grands matchs et même dans les matchs moins importants, entre guillemets, il a jamais baissé le pied. Et moi, je lui tire vraiment mon chapeau à Steve Mandanda parce que une saison comme ça, après la saison qu'il fait l'année dernière, jamais j'y aurais cru. Très grosse saison de Steve Mandanda qui, comme tu l'as dit, représente un peu le renouveau de cet Olympique de Marseille. Pour moi, c'est aussi vers Steve Mandanda que je me tourne pour parler de la meilleure progression. Saison, on l'a vu, dès qu'il arrivait à la préparation estivale cet été, on l'a vu affûter, il avait perdu du poids. On sent que quand même toutes les critiques qu'il y avait sur lui l'ont marqué. Hein. Il est revenu avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de force surtout, que ça soit mental et physique. Et il réalise quand même une saison à la hauteur de ce qu'on peut attendre de Steve Mandanda. Donc ouais, bien évidemment, pour moi, c'est la meilleure progression. Capitaine, encore une fois, de l'Olympique de Marseille. On sent qu'il a eu un impact important dans cette saison de l'Olympique de Marseille. Et s'il n'est pas à ce niveau-là, pas sûr que l'Olympique de Marseille fasse deuxième cette saison en Ligue 1. Donc encore grand bravo à Steve Mandanda. La dernière petite recrue avant de vous laisser, bien évidemment, la meilleure recrue, on a parlé des pires recrues un peu plus tôt. La meilleure recrue cette saison, cette fois nous avons choisi 5 joueurs car il y a eu quand même beaucoup de très bonnes recrues dans notre championnat cet été. On va d'abord parler du côté de Marseille avec Alvaro. On ira avec le Paris Saint-Germain avec Pablo Sarabia, Valentin Rongier pour rester du côté de l'OM, Victor Osimhen à Lille et enfin Rajkovic du côté de Reims. Brieux, qui est pour toi la meilleure recrue de cette saison, qui vraiment a poussé un club à un autre niveau, qui est la meilleure recrue tout simplement? Tous ces choix-là, Charles, je t'avoue, j'ai longtemps réfléchi à quel choix parce que j'aurais pu dire les 5 finalement quand je les revois encore devant moi. Mais mon choix, je vais rester du côté de Marseille et il va se tourner vers Alvaro González, plus que pour ses prestations sur le terrain qui étaient toutes très réussies à mon humble avis. Et vraiment, j'ai trouvé très juste dans toutes ses interventions. C'est surtout son envie et son amour du maillot qui m'ont vraiment donné l'impression que c'est un joueur qui a été formé au club, qui a fait toute sa carrière là-bas. C'est incroyable. J'avais jamais vu un joueur s'intégrer à tel point dans un club. C'est juste incroyable ce qu'il a fait cette saison. Là encore, sur les réseaux sociaux, il défend l'OM à chaque tweet qui dérape sur l'Olympique de Marseille. Je trouve ça vraiment incroyable d'avoir un porte-parole comme ça qui au bout d'une saison s'intègre de la façon. Ça me rappelle un peu Yuri Berchiche dans un moindre effet, bien sûr, du côté du Paris Saint-Germain, qui encore aujourd'hui parle du PSG. Mais pour revenir à Alvaro, vraiment très bon sur le terrain et très très bon en dehors. Donc que dire de plus? Très très grosse recrue pour Marseille. Matho, tu es d'accord avec le choix de Brio ou est-ce que tu aurais par exemple sur un autre joueur comme Victor Osimhen par exemple? C'est ça, donc je vais aller un petit peu plus haut en France, et du côté de Lille, avec Victor Osimhen qui a été recruté donc à Charleroi cet été pour 15 millions d'euros. Une belle somme parce qu'on ne connaissait pas vraiment ce joueur, mais encore une belle affaire de Luis Campos. Initialement venu pour remplacer Rafael Leao en partance pour l'AC Milan, et je vais aller même plus loin que ça. Il a réussi quelque part à remplacer Rafael Leao, mais surtout Nicolas Pepe en étant décisif. 13 buts, 4 passes D, c'est une belle performance pour ce jeune joueur de 21 ans. Et pour sa première saison en Liga, bien sûr, il a su s'intégrer très vite. On se rappelle, premier match, il n'était pas censé être titulaire, mais finalement titulaire de dernière minute. Et un doublé, mais magnifique contre Nantes. Et voilà, c'est un des hommes forts de la très belle saison lilloise qui va rapporter très certainement un très beau pactole au club lillois, puisqu'il est malheureusement courtisé par de très nombreux clubs, notamment en Angleterre. Donc j'espère quand même qu'on pourra le revoir dans notre championnat encore quelques saisons pour apprécier ce type de joueur qui est complètement fou. Tout à fait, très grosse saison de Victor Osimhen en provenance du championnat belge comme tu l'as dit. Je pense personnellement que c'est la meilleure recrue d'un point de vue sportif également pour Victor Osimhen. Néanmoins, moi je partirais sur Pablo Sarabia. Tout simplement parce que Sarabia a amené, on va dire, le Paris Saint-Germain a souvent eu ce manque de joueurs, de joueurs qui avaient la niaque, qui avaient vraiment envie de se battre, qui faisaient les efforts défensifs. Parce que là, vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont fait les efforts défensifs au Paris Saint-Germain ces dernières saisons. Et ce joueur-là apporte une certaine sérénité à l'attaque parisienne quand il est titulaire, bien évidemment.
C'est pas un titulaire, mais je trouve qu'il a vraiment apporté ce plus au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est vraiment la meilleure recrue du Paris Saint-Germain cet été, et pour moi la meilleure recrue parce qu'elle apporte le plus au club que les autres. Même si j'aurais pu aussi parler de Victor Osimhen, pour moi Sarabia est la meilleure recrue de cette saison. Voilà messieurs, on a balayé à peu près toutes les catégories qu'on voulait faire pour ces magnifiques trophées Passion Foot. Merci à vous d'avoir été avec moi bien évidemment et d'avoir partagé vos avis sur nos trophées de Ligue 1. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram où il va y avoir vos trophées Passion Foot qui vont être faits. Vous pourrez voter pour vos catégories et vos joueurs bien évidemment, enfin vos joueurs essentiellement. Merci encore Mathéo et Brio d'avoir été présents avec nous. Merci à toi. Pour cette émission, encore toujours un plaisir. On vous invite bien évidemment du coup à retourner sur notre compte Instagram et à nous suivre pour la suite de nos émissions. Merci beaucoup et puis on vous souhaite une très belle soirée. Au revoir. À bientôt. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant